c'est parti cette fois. Hop. Voilà, cette fois c'est parti. Hop, correctement. Je lance ça. Alors, cette fois, c'est la bonne. Alors, j'en connais déjà qui se marrent bien fort pour la bonne raison que... hop, 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 hop. Coucou Pauline, coucou Soso. Oui, alors j'en connais qui se marrent déjà bien fort. Je remonte ça un peu. On laisse aller le générique. Le temps que tout le monde arrive. Ah, avec un peu plus de patates ce soir. Et puis j'ai un petit peu travaillé. Ouais. Alors... Coucou Sophie, alors on a Soso et on a Sophie. Soso c'est ma petite sœur, Sophie c'est Sophie de Boom. Coucou. Je vous laisse venir. Alors le gros bug d'hier soir, vous allez vous marrer, c'est ma faute. Perturbée la fille. Hein. Je mets mes feuilles en place. Merci, je vois des petits cœurs qui s'envolent ce soir, ça marche. Ok, ça c'est fait. Alors, je vois que... Ah, il n'y a plus qu'une personne. Je vois plein de cœurs. Ça ne va pas recommencer. Dites-moi que ça fonctionne. Cette fois, je suis bien sur ma chaîne. Ça ne va pas recommencer. Mon Dieu. Non. C'est pas possible qu'il n'y ait qu'une personne. Vous êtes nombreux. C'est pas possible. Bon, ça fonctionne. Ok. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas encore. Donc là, il y a vraiment un gros souci. Il y a vraiment un gros souci. J'espère que ça ne va pas recommencer comme hier soir. Parce que là, j'ai tout bien fait comme il faut. Hier soir, ce qui s'est passé, chez moi, ça fonctionne super. Merci Sophie. Alors, ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai fait une grosse erreur. J'ai tout simplement invité, j'ai passé le direct sur ma page perso. J'étais pas sur, alors je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Tu m'étonnes. Donc vous risquez pas de me trouver sur Iscreart puisque j'étais sur ma page perso. Alors là, ça fonctionne chez Sophie aussi. Alors chez Soso et Sophie. Quelle idée d'avoir deux Sophie. Alors ce soir, nous allons reprendre. Je vais pas vous redire ce que j'ai dit hier. J'ai chaud là. J'ai eu chaud. Pour l'instant, je vois qu'une seule personne affichée et vous êtes pourtant plus... Vous êtes au moins deux. Donc on va pas aller trop vite parce que Jeune hier m'a dit que je prenais le... J'avais mis le turbo. Donc, ah voilà, je me vois. Donc maintenant, les commentaires. Ok, ça marche. Apparemment, ça marche. Je vais me mettre comme ça. Logiquement, ça marche. Alors, je vais commencer le direct. N'hésitez pas à commenter pour que je sois sûre que ça fonctionne correctement. Ok. Tu l'as fait exprès. T'as fait exprès quoi?
Bon, mais je suis très contente, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais faire mon direct. Si je vois vos messages arriver, ça va. Je stresse pas. On me dit que ça marche. Hier soir, je voulais parler de quoi? Je voulais parler des cadeaux de Noël. Alors, la question était, les cadeaux de Noël, eh bien, sont-ils empoisonnés, abusés? Y en a-t-il trop? Y en a-t-il pas assez? Sont-ils bien réfléchis? Bref, parlons-en. Bien, moi, je vais commencer à vous en parler. Je vais commencer à vous en parler sur les cadeaux de Noël parce que j'ai fait des petites recherches et je suis tombée sur des trucs assez sympas. Vous m'entendez bien? Apparemment, oui. J'espère. Faites signe, n'hésitez pas, que j'ai pas l'impression d'être toute seule. Ok. J'ai un gros décalage. Je vais me fier à mon téléphone et pas à autre chose. J'espère qu'on est tous bien connectés comme il faut. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors, je commence. Les cadeaux de Noël. Les cadeaux de fin d'année remontent aux étrennes de la royauté romaine dans l'Antiquité. L'étrenne vient du mot latin, alors je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Stranae, je crois. En lien avec la déesse de la santé Strena. Oui, merci Sophie. La fêter le premier jour de l'année. Les cadeaux à l'intention des enfants remontent plus spécialement aux fêtes liturgiques, c'est-à-dire aux religieuses, chrétiennes du Moyen-Âge. En particulier la nativité. Alors les étrennes sont des cadeaux offerts obligatoirement en début d'année, au début du mois de janvier. Ensuite, qu'est-ce que la royauté romaine? Super, ça fonctionne. La royauté romaine est la première et la plus mal connue des périodes de l'histoire de la Rome antique. Ça, on y reviendra quand je vous ferai les styles sur l'art roman. Selon la tradition, la royauté commence avec la fondation de Rome par Romulus et Rémus en l'an 753 avant Jésus-Christ. Et ce termine à la révolution de 509 avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'on n'est pas à la première révolution. Hein, qui chasse le dernier roi, Tarquin le Superbe, pour instaurer la République romaine. Donc ça, c'est pas nouveau, la République. Les historiens romains identifient 7 rois: Romulus, Numa, Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus, Marcius, considérés comme plus ou moins légendaires, puis des rois d'origine estruque, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. On n'ira pas si loin, je pense pas, on restera dans les styles. Pour en revenir aux cadeaux, l'échange des cadeaux reproduit la présentation des offrandes des bergers à des mages à l'enfant Jésus. Selon une lecture plus théologique, il rappelle aux chrétiens qu'à Noël, Dieu s'est donné lui-même à nous. Donc là, on est plutôt dans la partie chrétienne. En France, la veille de Noël, les enfants déposent un soulier ou une paire de souliers au pied du sapin. Le cadeau est généralement alimentaire. Une pomme, une orange, pipe en sucre, etc. Avant l'apparition de la société de consommation et des grands magasins au XIXe siècle. Donc avant le XIXe siècle, on était encore dans l'offrande des fruits. Dans les familles catholiques, les cadeaux sont apportés par l'enfant Jésus. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Mais depuis le XXe siècle, dans la majorité des foyers et par appropriation de la coutume américaine, la légende contée aux enfants veut que ce soit le Père Noël qui livre les cadeaux. Il passe par la cheminée et laisse les cadeaux là où sont posés les souliers. Ça, c'est en France. Des habitants de la maison pendant leur sommeil. Cette livraison aurait lieu dans la nuit précédant le jour de Noël, après le réveillon de Noël.
il est conseillé d'écrire une lettre au Père Noël pour lui indiquer ses souhaits avant le jour de Noël. Tout va bien? Bonsoir jeune. Je lis et je ne peux pas lire tout en même temps. J'ai deux yeux, mais ils vont tous les deux dans le même sens. Heureusement pour moi d'ailleurs. Le Père Noël. Le Père Noël est un personnage folklorique, archétypal, ou je ne sais pas comment on dit, archétypal et mythique, lié à la fête de Noël, dont les racines profondes remontent à des rites et croyances antiques. Ah, il est associé à la Mère Noël. Alors maintenant, allons voir un peu plus loin chez les autres. Dans les pays anglo-saxons, la veille de Noël, les enfants accrochent des chaussettes sur le bord de la cheminée, souvent des chaussettes factices, rouges et très larges. Santa Claus, le Père Noël, se charge de distribuer les cadeaux la nuit de Noël. Il est fréquent que les enfants lui écrivent une lettre précisant les cadeaux qu'ils souhaitent. En Espagne, vous me suivez? En Espagne, les cadeaux sont distribués le 6 janvier, fête de l'Épiphanie, en souvenir des présents faits par les rois mages à l'enfant Jésus. Je continue, ça marche, très bien. En Italie, les enfants reçoivent des petits cadeaux, notamment par Sainte Lucie, le 13 décembre. Dans la ville de Trieste, c'est Saint-Nicolas qui leur offre des cadeaux le 6 décembre. Il s'agit de petits jouets ou de bonbons. Rien de plus. Le jour de Noël, c'est le Père Noël qui passe chez eux avec des cadeaux riches. On termine avec la fée Befana, déformation du mot épiphanie, qui distribue le 6 janvier des bonbons aux enfants sages et du charbon à ceux qui ne l'ont pas été. Alors soyez sages, sinon vous aurez du charbon pour Noël. En Allemagne, c'est un peu plus long, mais c'est pas que en Allemagne. En Allemagne, c'est le 6 décembre que Saint-Nicolas apporte des sucreries, des pommes, des mandarines et des noix aux enfants. Normalement, Saint-Nicolas met les sucreries dans les bottes et dans des chaussettes que les enfants ont mis devant la porte de leur maison. Cette tradition est vivante aussi en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord de la France et en Lorraine. S'il récompense toujours les enfants. Trop de Sophie ici, là. Alors on va dire qu'il y a Soso, il y a Sophie. Alors, j'en étais où? J'ai perdu mon fil. S'il récompense toujours les enfants, il est parfois accompagné d'une personne effrayante, par exemple le père Fouettard, en Alsace, chargé de châtier les enfants qui n'ont pas été sages. Saint-Nicolas a un livre d'or dans lequel sont notés tous les petits péchés, mais aussi les vertus des enfants. Saint-Nicolas se fait parfois aider par le chevalier, je ne sais pas comment on le prononce, Ruprecht, je pense que c'est ça, qui le remplace même en pays protestants, qui ne reconnaissent pas les saints. Il arrive aussi en Saxe que Knecht Ruprecht, je ne sais pas le prononcer, franchement, ça s'écrit K-N-E-C-H-T, ça c'est apparemment le prénom. Ensuite, il y a R-U-P-R-E-C-H-T, donc moi j'ai pas fait allemand, hein. Excusez-moi, hein. Alors, ce monsieur-là soit chargé de punir les enfants. Voilà, il y aurait deux pères Fouettards. Le soir, c'est toujours en Allemagne, ça, et dans ces pays-là, le soir du 24 décembre, quand les enfants ont pour la première fois, c'est qu'à partir du 24 décembre, que les enfants ont le droit d'admirer pour la première fois le sapin décoré. Là, il y a déjà une surprise. Ils voient au pied de ce sapin les cadeaux. Ces cadeaux ont été apportés par l'enfant Jésus pour les chrétiens.
Avant d'avoir droit d'ouvrir les paquets, la famille chante des chants de Noël. Coucou Philippe. À la fin de la messe, pour les chrétiens, on éteint toutes les lumières dans l'église, sauf les cierges et les bougies du sapin de Noël, et tout le monde chante. Tu te marres, je ne sais pas pourquoi, j'espère que tout va bien. Nous passons à l'Italie. L'Italie, les enfants reçoivent des petits cadeaux, notamment par Sainte Lucie. Le 13 décembre, dans la ville... Mais je ne l'ai pas déjà dit ça? J'ai fait une copie ou quoi? Attendez, hein. J'ai déjà dit l'Italie. Elle m'a fait 2 feuilles. Hop. Donc, j'en suis... Mais j'ai fini l'Allemagne? Non. Si, j'ai fini l'Allemagne avec le Père Fouettard, Saint-Nicolas et compagnie. Tout va bien jusque-là? Vous vous dites bonsoir, donc c'est que tout va bien. Alors, au Québec, ben oui, il fallait aussi parler de nos amis québécois. Au Québec, les cadeaux de Noël sont habituellement placés sous un sapin de Noël que l'on place dans son salon. C'est un petit peu pareil chez nous maintenant. Oui, tourne la page, tu rigoles, mais j'ai l'imprimante qui m'a fait 2 fois la même page. J'ai l'impression en France, le Père Noël, anglo-saxon, l'Espagne, l'Italie, je vous l'ai dit, l'Allemagne. Ouais, j'ai tout lu et c'est revenu à l'Italie. J'ai 2 fois l'Italie. Dites-moi si j'ai oublié l'Italie, mais je pense pas. Alors, au Québec, les cadeaux de Noël sont habituellement placés sous un sapin de Noël que l'on place dans son salon. Bon, maintenant, c'est un petit peu partout pareil. Ce soir, ça marche, oui, je ne... Certaines personnes préfèrent choisir de mettre un vrai sapin naturel ou un sapin artificiel. Les familles placent graduellement leurs cadeaux de Noël sous le sapin. Alors ça, c'est intéressant. Mais chez nous, je ne sais pas si ça marcherait ça. Les familles placent graduellement leurs cadeaux de Noël sous le sapin tout au long du mois de décembre, en prévoyance de l'ouverture de ceux-ci en famille le 24 au soir ou le 25 au matin. Ça veut dire que du 1er au 24 au soir, il y a tous les sapins qui sont au fur et à mesure installés sous le sapin et tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu n'as pas le droit de regarder. Waouh! Alors là, je ne sais pas si ça marcherait chez nous. Honnêtement, je ne crois pas. Moi, je ne pourrais pas. Moi, je craque avant, quoi. Je ne sais pas vous, mais je crois que chez nous, si on planque pas tout à droite et à gauche, c'est foutu, quoi. Eux, non. Ils ont ça. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Aux Québécois de nous le dire. Alors, impact sociaux et économiques, évidemment. Hein, on n'allait pas s'arrêter qu'aux belles choses. Noël devient une fête consumériste, c'est-à-dire une fête de consommation, avec l'apparition des grands magasins au milieu du 19e siècle, et ce à New York d'abord, ou comme la Samaritaine en France. Ils allient les prix fixes et affichés, une marge faible compensée pour un volume d'affaires important et une offre qui se renouvelle régulièrement, notamment à Noël. Donc, il me semble qu'il me manque quelque chose. Je crois que c'est l'imprimante ce soir qui n'a pas marché. Il y a une note que j'avais prise, que je ne vous ai pas lue. À partir du 19e siècle. Non, c'est ça. Et donc depuis, ben voilà. Donc depuis, ben, l'essentiel des ventes de jouets et de cadeaux et en tout genre se font pendant cette période-là. Alors, à votre avis, pourquoi tu sors, Jeuneux? Qu'est-ce qu'il a, Frippe? Alors, attends. Oh, t'as mis Frippe dans un coin, il y avait des boules aux oreilles. Et tu nous fais la photo, s'il te plaît. Je veux voir. Attention. Ah, il y a quand même à manger. N'oublie pas d'une eau à boire aussi. Non, mais je te jure.
Alors, pour vous, est-ce qu'il existe des cadeaux empoisonnés? Est-ce qu'il existe des cadeaux qui sont un petit peu abusés? Est-ce qu'il y en a trop? Moi, je crois que dans certaines familles ou à certains endroits, il y en a beaucoup trop. Et dans d'autres, il n'y en a pas, voire pas du tout. Est-ce que c'est bien réfléchi? Est-ce que... Bref, parlons-en. Donnez-moi votre avis. Pauvre fripe, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites partie des gens où il y a énormément de cadeaux pour les fêtes, principalement aux enfants ou à tout le monde? Comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des cadeaux? Quand je parle de cadeaux abusés, quand je parle qu'un enfant il se retrouve avec énormément de choses, bien souvent il joue avec la boîte, franchement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au jour d'aujourd'hui, c'est trop? Est-ce que moi, je sais qu'il y a des gens qui voient arriver les fêtes avec une appréhension et une angoisse, c'est pas possible. Bon, cela dit, moi, j'angoisse plus, hein, je peux ou je peux pas. Oui, j'ai entendu la voiture, oui. C'est mon téléphone. Bon, j'espère que bientôt, je serai mieux équipée pour faire de bons directs, hein, parce que là, franchement, ça klaxonne derrière, ils sont pressés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que vous trouvez que... Alors, quand je parlais de cadeaux empoisonnés, je parlais principalement des gens qui ont l'idée d'offrir des animaux en cadeau. Alors, offrir des animaux en cadeau quand la personne n'est pas tenue au courant, quand on n'est pas sûr que ça lui fasse vraiment plaisir, que... Tu peux transférer, s'il te plaît, très important. Qu'est-ce que c'est? Ben, je peux pas, là, je suis en direct. Qui c'est qui me fait ça? Alors, attends. Je regarde qui c'est qui m'a envoyé un truc. Excusez-moi. Alors, comme j'ai l'ordinateur qui bug. Martina. Alors, c'est Martina qui m'envoie quelque chose. Là, je dois contrôler Martina, je ne peux pas le faire tout de suite là. Donc apparemment, il y a une note hospitalière. Encore du CHU de Nantes. Tu es sûre, Martina? Il faut vérifier tout ça. Je vais vérifier et je transfère, je te le promets. C'est promis. Sauf que là, hop, mince. Alors, tu penses, toi, qu'on ne peut pas faire un tel cadeau? Voilà, donc, moi, je pense qu'offrir un animal à un enfant, si les parents sont de connivence, que c'est préparé, qu'on est sûr que l'enfant il désire ça plus que tout, que c'est attendu, ça peut être aussi thérapeutique. Il y a plein, là c'est un sujet énorme à traiter, il peut y avoir plein de choses. Alors Sophie, tu nous dis, pour moi, offrir des gros cadeaux neufs, très chers, souvent pas de l'âge adapté, c'est aberrant. J'ai toujours été vers les cadeaux faits main et maison, qui peuvent servir sur le long terme. Tu as entièrement raison. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je serais plutôt dans le petit cadeau qui a été fait par soi-même, qui a été cherché, qui a été trouvé, qui a été... Alors, Geneviève, c'est du sang de Rhésus rare, c'est-à-dire un négatif. Je ne peux pas les voir là, mes chéris. Tu me dis, Geneviève, quel Rhésus, et on l'annonce ou tu l'écris et je l'annonce. C'est pour Martina, oui, mais j'aimerais connaître le Rhésus pour l'annoncer. Donc le CHU de Nantes qui a besoin de quelqu'un, un Rhésus rare, c'est soit au plus ou comme moi, un négatif. Donc dites-nous ça. Donc pour revenir à nos cadeaux, Sophie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve ça tellement plus agréable de recevoir un présent qui a été fait main, qui a été soigneusement préparé, réfléchi, voilà. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc énorme qui coûte très cher.
Voilà, tu vas voir, ouais. Voilà, parce que je fais très attention avec ce genre d'annonces, parce qu'il y a eu des annonces qui étaient pas bonnes. Donc là, si Martina dit que c'est pour elle, que c'est quelqu'un qu'elle connaît, voilà, qu'elle nous précise et je passe l'annonce. Voilà. Merci, jeune. Donc, il peut y avoir des cadeaux groupés. Quand on parle d'un gros cadeau, c'est peut-être une personne qui a besoin de quelque chose ou qui attend quelque chose ou qui en a besoin, tout simplement. Et que souvent, les familles se mettent à plusieurs pour offrir ce cadeau-là. Voilà, c'est ce qu'on fait, nous, souvent, dans la famille, quand il y a un membre à négatif. Ok, bon, moi, je suis à négatif, mais je peux plus donner mon sang. Enfin, je sais pas, ça dépend pourquoi il en a besoin. Donc, je vais faire ça. Moi, je suis un négatif, mais j'ai plus la santé pour pouvoir... je m'en occupe là. J'espère que ça ne fait pas bugger. Sophie Larmitou à négatif. Allez, c'est quand tu veux. Il ne va pas vouloir. Transférez-vous si vous l'avez reçu de Martina. Ah si, peut-être Samia. Peut-être. Ok. Alors j'envoie. Hop. Alors pendant que je vous parle, oui, on peut faire des... Alors je fais attention à qui j'envoie parce que j'ai des groupes. Le Québec, c'est pas la peine parce que si c'est en Dordogne, ça marche pas. Tu l'as eu. Bon, on peut transférer là. Je peux transférer là. On sait jamais, il y a des gens qui connaissent. Qu'il y ait le plus de gens qui envoient, on sait jamais. Voilà. J'envoie. Coucou Nat, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Alors, pop, pop, pom. Je vais envoyer à cette personne-là. Je vais envoyer à cette personne-là. J'envoie pas à n'importe qui, hein. Attention, hop, attends. Alors, je me paie doucement, j'arrive. Je peux pas tout faire. Oui, voilà. C'est ce que j'étais en train de dire, Natacha. Il y a eu une fausse information au CHU de Nantes. Mais apparemment, ben, je live ce soir, Natacha. Tu es sur mon live? Alors, Geneviève, tu me dis un homme de moins de 25 ans à négatif. Ok. Et je ne peux pas regarder tout en même temps. Je suis bien sur le groupe, rassurez-moi, cette fois. Comment ça se fait que tu me vois pas, Nat? Dis-moi, il n'y a pas de souci ce soir. Ben non, puisque tu me réponds bien sur Iscreart. Donc, je suis bien sur Iscreart. C'est compliqué. Alors, donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis sur les cadeaux. Après, on parlera du jeu parce que les fêtes approchent. Je vais refaire un jeu cette année, bien sûr. Ah, coucou. On y arrive, on y arrive. Oui, alors hier soir, c'était comique, hein, parce que je me croyais sur le groupe et en fait, j'étais sur ma page privée. Donc, t'as pas eu la notif. Bon. Alors, Sophie, il faut de préférence... Alors, attends. Sophie qui me dit... Il faut de préférence de moins de 25 ans en négatif. Bon, alors, c'est pas pour moi. C'est Soso qui dit ça. On parle d'un transfert, donc je pense que Martina va s'en occuper avec Geneux. Alors, ce soir, tu dois être sur l'autoroute, il y a plein de voitures. Qui est sur l'autoroute? Alors, Sophie, tu nous dis, en plus, chose bizarre, j'offre rarement des cadeaux pendant les fêtes même. J'offre toujours toute l'année, c'est une bonne idée. Quand cela me chante, et du coup, c'est pour dire ça. Ça serait pour les fêtes de fin d'année, mais parfois, ça peut déjà servir avant. C'est quand ça plaît.
effectivement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc cette fête de Noël qui est devenue d'une fête catholique, une fête chrétienne, est devenue une fête commerciale. Et ça, oui, alors Sophie, elle se félicitent, excellente idée. C'est vrai que pourquoi y aurait-il une date pour faire des cadeaux? Je ne aussi, t'as pas eu la notif, et pourtant j'ai invité tout le monde. Ils sont bizarres, hein. Vivement que je sois équipée pour refaire de bons directs sur la chaîne directement. Hein. Alors oui, faire des cadeaux tout au long de l'année. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Quand ça plaît, quand c'est le bon moment, quand il y a besoin, parce qu'effectivement, souvent, quand je parlais d'un cadeau groupé pour une personne qui a besoin de quelque chose depuis déjà pas mal de temps, mais on est souvent obligé d'attendre le moment de Noël pour lui offrir. On choisit souvent cette date-là. Et pourquoi Noël ne serait pas tout simplement le plus beau cadeau de Noël? Je vais vous dire, moi, ce que ce serait le plus beau cadeau de Noël. Ça serait que les familles arrivent à se retrouver toutes ensemble, réunies, quitte à ce qu'il faille louer toutes les salles de toutes les communes, mais que tout le monde puisse se retrouver tous ensemble. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est un couple, on a des enfants. Un truc qu'on ne sait pas quand on fait des enfants, c'est que ces trucs-là, ça se multiplie. Et ça se multiplie encore. Et après, chacun s'en va dans ses familles respectives. Alors, nos enfants sont souvent obligés, déjà, de faire un choix, un coup chez tes parents à toi, un coup chez mes parents à moi. Oh, on loue une salle et toutes les familles se retrouvent. De la même famille, pourquoi pas? Hein? Ça fait des... Ça serait un beau cadeau. Quand vous avez une matriarche ou un patriarche, que tout le monde se réunisse, toutes les familles, rapporter les unions et tout ça, tout le monde se regroupe autour d'une seule et même personne, ça se fait souvent pour un anniversaire. Mais pourquoi ça ne se ferait pas pour Noël? Pourquoi à Noël on ne serait pas tous ensemble? Pourquoi on n'irait pas chercher l'inconnu à côté qui est tout seul, qui n'a plus de famille? Voilà, toi tu fais comme les Sophies, même pour les anniversaires. Eh bien voilà. Alors moi j'ai fait ça il n'y a pas longtemps pour ma fille. Ma fille s'est trouvée dans le besoin de quelque chose il n'y a pas longtemps, un petit peu en urgence. Je me suis débrouillée, j'ai fait comme j'ai pu et j'ai fait en sorte qu'elle ait ce dont elle avait besoin le plus vite possible. Et puis je lui ai dit, ma chérie, ben ça fait pour cette année ton anniversaire et ton Noël, et votre Noël. Elle m'a dit, ouais maman, merci beaucoup. Mais sur le moment, elle avait besoin. Et bien elle a eu. Elle a eu parce qu'elle a eu un peu, parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais voilà. Et moi je trouve que c'est une excellente idée. Pourquoi pas revenir aux sources, se retrouver en famille au coin du feu, là où il fait froid évidemment, ouais, parce que les pays où il fait chaud, c'est pas la peine. Quoique le soir, un petit feu sur la plage, ma foi, ça doit être pas mal quand même. Hein. Ouais, j'aimerais bien moi un jour vivre Noël en bikini, pourquoi pas. Et pourquoi pas faire des choses simples, juste simplement se retrouver, chacun apporte son plat, et c'est ça les cadeaux. On dit des cadeaux, ça s'est transformé en un marché énorme, un profit économique incroyable. Ça met souvent des gens dans la merde, il faut le dire. Il y a des gens qui font des crédits pour faire des cadeaux, mais non, mais non. Non, il y a bien d'autres choses qui font beaucoup plus plaisir que d'aller se ruiner à faire des cadeaux. Les tout petits, bien souvent, ils ne comprennent pas encore, ils sont tout petits, mais faites des choses utiles. Ben non, ça klaxonne plus, je ne... Alors, toi, en mono cul nu. Je sais pas ce que vous vous racontez pendant que je parle, mais... en mono cul nu. Oui, c'est vrai, je ne... Voilà, pourquoi mettre un argent incroyable dans des cadeaux qui coûtent horriblement cher? Sophie se marre, moi je sais pas pourquoi, mais vous marrez. Écoute, c'est le principal. Enfin, Sophie, Soso, il va falloir s'habituer. Hein. Donc ma frangine, c'est Soso, Sophie de Boum, c'est Sophie. Voilà, comme ça on va y arriver. Alors, les cadeaux abusés, on parlait des animaux. Hein, quand quelqu'un offre un animal à des gens, et que l'enfant n'est pas en âge ou capable de s'en occuper,
ou tout simplement qui n'y portera pas d'intérêt, moi j'appelle ça des cadeaux de frime. T'as vu, moi je lui ai offert ça. Ouais, mais est-ce que ça lui a plu? Et est-ce que l'animal est heureux? Si c'est pour l'abandonner sur le bord des routes dès le début des vacances d'été, c'est pas la peine. Vous faites des animaux malheureux. Oui, en bikini, mais au soleil, là où il fait chaud. Hein, ça serait chouette. Moi, j'adorerais un jour vivre Noël. Ben oui, pourquoi on ferait pas Noël en plein été? Ça serait plus sympa. Sophie, la modo... en modokini. D'accord, ça y est, j'ai pigé. Oui, Sophie en modokini. Bon. Mais enfin, je pense pas que là-bas, si elle est sur... Je sais pas où elle est, Sophie, si elle est au Canada, ça caille quand même. Hein. Voilà. Donc, il y en a qui en ont trop, il y en a qui n'en ont pas assez. Il y a des cadeaux qui sont pas bien réfléchis. Vous n'avez pas plus à me dire? Vous le ferez peut-être en commentaire, je sais pas. Votre avis sur les cadeaux? J'ai pas pris de nouvelles, j'ai pas eu le temps d'aller prendre des nouvelles, voir s'il y avait plus de nouvelles que ça au sujet du pont de Mirepoix. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas plus de victimes parce que j'aurais eu une alerte, je pense. Voilà. Là, je pense aussi les Noëls tristes, les Noëls des familles qui viennent de perdre des proches, là, comme cette famille qui viennent de perdre cette adolescente-là, avec l'effondrement de ce pont à Mirepoix. Voilà. Donc pourquoi Noël serait pas tout simplement des cadeaux de partage, des cadeaux qui coûtent rien, des cadeaux qui coûtent pas grand-chose, un sourire, ouvrir sa porte, un peu à manger, un morceau de gâteau, un petit coin de feu, ça suffit pour beaucoup. Oui, c'est vrai, le camion n'avait rien à foutre sur cette route. Moi, il y a longtemps que je passais sur ce pont, et il est effectivement limité aux 19 tonnes, et ce camion n'avait rien à foutre là, je ne sais pas ce qu'il foutait là. Par contre, mon fils et Pauline, je ne sais pas s'ils nous entendent, s'ils sont connectés, mais s'ils nous entendent, ça serait bien de savoir ce qu'ils en pensent en tant que routiers. Donc, si vous regardez en replay, après, faites-moi un message. Je ne les vois pas connectés, les titis. Apparemment, ils ne sont pas connectés, Loïc et Pauline. Donc, j'aimerais bien avoir leur avis. Ben, si Loïc t'es connecté, je ne sais pas si tu m'entends. Je vais peut-être lui faire un message parce qu'il est peut-être en train de faire autre chose. Cet ordinateur. Bon, normalement, je vais bientôt changer. Donnez-moi votre avis sur les cadeaux. Avez-vous des idées? Avez-vous des idées? Nous dire combien de tonnes fait un... C'était un porte-char, il me semble bien. Hein. C'est pour le pont de Mirepoix en Tarn. Je vais lui préciser parce que normalement il est au courant. Tout ce qui se passe avec les routiers, il est au courant. Geneviève, moi c'est un repas avec les enfants pour mon anniversaire. C'est mon plus beau cadeau. Et bien sûr, bien sûr que c'est le plus beau des cadeaux d'avoir ses enfants autour de soi, d'avoir sa famille, des membres de la famille, parce qu'on a des vies depuis des années, on a des vies où les familles sont éclatées, j'allais dire aux quatre coins de France, non, aux quatre coins de la planète bien souvent. On est très loin les uns des autres, ça devient compliqué. Donc pourquoi Noël serait pas une réunion de famille, tout simplement? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que
les étrennes d'une légende ou les anciennes étrennes, vous vous rendez compte, depuis l'âge, depuis le Moyen Âge, pour la période chrétienne, mais depuis l'art roman, c'est-à-dire que ça a commencé, je vous ai dit, en l'an 753 avant Jésus-Christ. Donc ça date, et on offrait des fruits. Voilà, le plus beau cadeau, c'est la présence des personnes, Soso, c'est ça. C'est exactement ça. Souvenir, il nous paye un resto avec le ticket resto, voilà, avec mon frère, et ça c'est important pour moi. C'est très bien, voilà. Donc c'est un rendez-vous à l'année, au moment où vous le voulez, et en plus, avec des moyens réduits, en profitant de certaines choses. Bon, alors je comprends pas, mon fils n'a pas l'air connecté, je ne sais pas. Il y a le point vert, il n'y a pas le point vert, c'est pas grave. Donc voilà pour les cadeaux. Moi je serais pour, c'est sûr qu'on a tendance à se ramener vers Noël, mais moi je vous dis franchement que quand je vois Noël approcher, là aujourd'hui j'ai été me faire 2 petites courses, et je peux vous assurer que quand j'ai commencé à voir le rayon dans le petit magasin de chez moi, où il commençait à y avoir tout ce qu'il faut pour Noël, et puis que vous recevez les publicités dans la boîte aux lettres, vous en avez des paquets comme ça, et c'est que de la bouffe, et que des jouets, et de la bouffe, c'est à vous écœurer, franchement. Quoi, il y a quelqu'un? Donc voilà, moi c'est quelque chose. Pourquoi tu dis il y a quelqu'un, jeune? Mon téléphone il a pas klaxonné. Non, il n'a pas klaxonné mon téléphone. C'est vrai que j'ai pas fermé la fenêtre, il y a une voiture qui s'est garée devant chez moi. Donc voilà, donc je voulais parler avec vous des cadeaux de Noël, ce que vous en pensez. Peut-être que vous pourrez y revenir dessus sous le direct. Peut-être que vous aurez des idées, mais c'est vrai que moi serai partisante de faire les cadeaux quand on veut, quand on peut surtout. Et puis il n'y a pas d'obligation, et beaucoup de gens se sentent obligés. C'est Noël, il faut. Parce que c'est Noël, il faut faire ça. Et il va falloir faire à manger. Et il faut inviter machin. Et il faut faire bidule. Il y a quelqu'un pour le live, d'accord? Oh ma pauvre jeune, tu me fais trop rire. Donc voilà, je voulais donc vous parler de ça. On a fait un petit peu d'histoire ce soir. Donc sur les cadeaux, normalement à la base, il n'y avait pas de cadeaux à Noël. C'était donc bien les étrennes de fin d'année qui se faisaient durant la royauté romaine de l'Antiquité. Ça vient de l'Antiquité. C'est l'histoire des cadeaux. Voilà. Et la liturgie chrétienne s'y est mise qu'à partir du Moyen-Âge. Donc, les étrennes, c'était en début d'année, début janvier seulement, et ça datait déjà des Romains. Donc, c'est pour vous dire. Et dans d'autres pays, il n'y a pas le Père Noël. Le Père Noël, c'est une légende, quoi. Alors, bon, pour Noël, le jeu. Oula, Sophie! Avec les gens qui savent de moins en moins communiquer, s'aimer et prendre soin les uns des autres, on a été poussé à acheter des cadeaux individualistes. Exactement. Par exemple, pour les enfants, jouent sagement dans leur coin, voire dans leur chambre, et n'embêtez pas les adultes après le repas. Exactement, dégoûtant. C'est comme cela qu'on se trouve avec des cadeaux démesurés. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On achète des cadeaux impressionnants qui coûtent cher et qui sont très attractifs pour les enfants. On les expédie dans la chambre pendant que tout le monde est en train de s'empiffrer dans la salle à manger. Geneviève, cette année, les enfants vont chez la mère à Valérie. D'accord, je suis invitée, mais je préfère rester chez moi. Pas moyen de faire des cadeaux. Ben oui, mais bon... T'es pas obligé de te priver d'une bonne soirée parce que tu ne peux pas faire des cadeaux. Pose-toi la question si les gens
qui pourraient t'accueillir peuvent comprendre que tu n'as pas les moyens de faire des cadeaux. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis plusieurs années, de plus en plus, on n'a pas les moyens. Comme je vous disais au début, il y a des gens qui font des crédits, qui se ruinent et qui se mettent dans la mouise pendant des années, tout juste pour faire un cadeau. On fait les cadeaux avec les moyens que l'on a comme on peut et des cadeaux réfléchis. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cadeau à quelqu'un, mais un cadeau réfléchi, le cadeau a été fait à cette personne, il va pouvoir être utile à plein de gens, mais c'était avec mes moyens. J'ai su utiliser mes moyens à bon escient, de façon à ce que ce soit utile pour la personne et que ce soit apprécié, que ça reste un souvenir. Voilà. Les cadeaux devraient être uniquement pour les enfants. Déjà pour commencer, c'est vrai. Alors, ils comprennent, mais c'est moi. T'as pas à avoir honte, jeune. Alors là, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Tu n'as pas à avoir honte de ne pas pouvoir faire des cadeaux, parce que moi, la première, il n'y aura pas de cadeaux. J'en ai parlé avec l'une de mes filles, elle m'a dit, maman, les petits, ils ne comprennent pas, la toute petite, la petite dernière, elle ne comprend pas. On fait une bricole, histoire de dire que là, il ouvre quelque chose, et c'est tout. On n'a pas les moyens. Donc, tu n'as pas à avoir honte de ça, je te garantis que tu n'es pas la seule. Oui, ta venue est déjà un cadeau, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ta présence est déjà. Tiens, tu arrives déguisé comme tu as l'habitude, avec bien le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles et tout ce qu'il faut. Justement, en parlant de déguisement, allez, je me lâche. Le jeu de cette année, le jeu se fera sur le groupe de Facebook. Ton plus beau cadeau, c'est ta présence avec eux. C'est ça, Soso. C'est exactement ça, c'est ce que je bafouille, ce que je disais au début. Il n'y a pas besoin d'être riche pour faire plaisir. Voilà. Et l'important, c'est le soir de Noël, faire en sorte qu'on soit ensemble, que ce soit en famille, entre amis. Et si on voit quelqu'un qui est tout seul, essayons de lui donner une petite flamme de chaleur avec un sourire, avec, je sais pas moi, un carré de chocolat, en lui proposant un coin du feu pendant 1 heure, ou trouver une solution pour qu'il ne reste pas là où il est. Il y a toujours des solutions. De toute façon, s'il n'y avait pas de solution, les problèmes n'existeraient pas. Voilà. Alors, nous, notre jeu, on le fait ou on ne le fait pas cette année, le jeu? Mais je vais être un peu plus prudente. Alors, on va refaire un jeu pour les fêtes de fin d'année, donc Noël et Jour de l'An, les deux. Donc, on aura les résultats qu'après, dans les deux premières, on va dire, dans la deuxième semaine de janvier, on se donnera les résultats sur le groupe. On va faire donc le jeu de fin d'année qui va démarrer dès que je l'aurai publié. Je vous propose, pendant les fêtes, celle que vous voulez. Alors, oui, mais bon, maintenant c'est comme ça, pas grave, je suis avec mon plus beau cadeau, mon fripe. Exactement, voilà. Mais vous restez au chaud tous les deux. Mais j'espère que tu trouveras de quoi t'occuper pour passer une bonne soirée, jeune. J'espère. J'espère vraiment. Sinon, moi, je suis prête à faire un petit live pour ceux qui sont tout seuls. Ça, je peux faire aussi. Alors, Sophie de Boom, ou parfois échanger des livres. Voilà. Ou quoi, c'est aussi sympa. Voilà, on peut avoir des choses qu'on ne se sert plus et qui pourraient plaire à d'autres. Donc, ça peut être une bonne idée de faire un échange d'objets, quel qu'il soit, entre nous, entre amis, entre membres de la famille, et ça peut être une idée. J'avais ça à la maison qui ne me servait plus, je ne l'utilise plus, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ah ben moi j'avais ça, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ah, je sais que tu aimes ce livre, je l'avais à la maison. Voilà, ça devrait être ça, Noël. Pour moi, ça devrait être ça. Alors, je vois Jeune qui dit merci à Soso. Éventuellement, ouais, on va voir, Soso, je ne sais pas ce que tu as dit. Si normalement moi le soir de Noël je suis toute seule aussi, ou au pire des cas avec ma petite soeur, et s'il faut qu'on fasse un direct pour bien se marrer pour ceux qui seront tout seuls à Noël, eh bien on le fera. Qu'est-ce que t'en penses, Soso? C'est peut-être une bonne idée, pourquoi pas, hein? Alors je reviens au jeu. Le jeu, je vous propose, première solution, la plus belle tenue. La plus belle tenue, pas que. La tenue, je dirais, la plus hilarante, la plus marrante.
Je ne veux pas dire une tenue pleine de paillettes, la grande robe du soir qui coûte cher. Non, la tenue la plus hilarante. Oui, on le fait. La tenue la plus hilarante ou le plus beau maquillage. Ça sera à votre choix. Alors, le jeu, ça sera comme l'année dernière, avec les cœurs, mais uniquement les cœurs du like. Attention, on ne se sert pas des cœurs dans les petits emojis là. Uniquement les cœurs du like. Les photos des participants qui auront le plus de cœurs de like sous leur photo auront gagné ou aura gagné. Alors évidemment, qu'est-ce que je peux faire moi? Je pense que ça sera encore une fois un tableau. Quoi comme tableau, je verrai. Tout dépendra du participant. Mais cette année, on essaiera d'aller plus vite pour offrir le cadeau. Hein. Le tableau, je veux dire. Donc voilà. Retenez-le. Moi, c'est noté. Je vous ferai un post. Je marquerai à partir de quelle date le jeu va démarrer. Effectivement, c'est pas compliqué. Ça va démarrer au 24 décembre. Je vous rappellerai ça. Je vous propose la tenue de fête la plus hilarante et ou le plus beau maquillage. Moi, le monocule nu, ça ira et tout le monde tombe dans les pommes. Vas-y, vas-y, tu nous fais fripe avec les boules. Hein. Alors, voilà, je rappellerai les règles du jeu, je les inscrirai bien sur le post. Et à vous de réfléchir, je le dis assez tôt parce que le 24 décembre, ça arrive vite. Donc à partir du 24 décembre, donc à partir du 25 même, à partir du moment où les fêtes vont démarrer évidemment, je vous invite à publier sur le groupe l'un de ces deux choix, la tenue la plus hilarante pour les fêtes, la plus marrante, et le plus beau maquillage. Sophie de Boom se marre, je suis contente. Alors le cadeau, ce sera un petit tableau comme à Eugina, un petit tableau de taille raisonnable, et je vais réfléchir quel sera le sujet en fonction des participants qui joueront au jeu, qui seront avec nous. Voilà. Ça va aller vite, oui. Ça va aller vite parce qu'on est déjà le 19 novembre. Eh ben, dans un mois, on y est quoi, hein, presque. Bon, allez, on va se dire qu'on a encore le temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir fabriquer? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir échanger? Hein? Oui, ça va trop vite. Ça va trop vite. On a l'impression de sortir de l'été. On sort déjà les pulls et les écharpes et les manteaux. Hein? Et puis, voilà, Noël va taper à notre porte. Donc, le temps passe très très vite. Soso me dit, moi, si je me maquille, ce sera le plus hilarant, mais il faut que tu m'amènes ce qu'il faut. D'accord? D'accord. Je t'amène ce qu'il faut, Soso, tu te maquilles. Mais je te maquille pas moi, c'est toi qui te débrouilles. Ok, si tu veux participer, on va le faire. On va le faire. Feu vert passé, d'accord. Bon, mais voilà, c'est parti. Donc, je ferai un post de rappel. Les jeux démarrent évidemment au premier soir des fêtes, donc le 24 décembre. Je vous ferai un post pour bien préciser tout ça. Et je rappelle, parce que l'année dernière, je me suis fait avoir, tu m'as bien eu, elle avait rajouté plein de cœurs dans son commentaire, effectivement, dans sa publication. Effectivement, ça comptait. Mais non, là, je voudrais que les cœurs du like, uniquement. Voilà, et celui qui aura le plus de cœurs aura gagné le jeu. J'espère qu'on s'amusera bien. D'ici là, il y aura d'autres vidéos. J'essaie de ce week-end de régler mon problème d'ordinateur, de trouver une solution parce que je vous assure que ça va mal, mais très mal mon ordinateur. Parce que j'ai voulu vous monter une petite vidéo pour vous envoyer des nouvelles de Coco et Chanel. Et c'est mon logiciel qui commence à planter. Donc, j'en suis réduite pour le moment au petit direct. Donc, si je vois que ça traîne trop, bon là, on est mardi. Laissez-moi arriver sur la fin de la semaine. Essaye de maquiller Fripp. Tu peux lui faire une tenue aussi.
Oui, c'est un cœur, mais un cœur que dans le like. Tu peux liker qu'une fois, donc il faut qu'il y ait un maximum de gens qui jouent. Parce que toi, tu avais mis plein de cœurs dans ton commentaire. Non, 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 non. Dans le like, on a le pouce, on a le cœur, on a la rigolade. C'est uniquement là, dans ce cœur-là, qu'il va falloir jouer. Donc, il faudra partager et qu'il y ait un maximum de vues pour qu'il y ait un maximum de cœurs sur la photo que l'on préfère. Voilà. Mais je vous rappellerai tout ça d'ici là, on se retrouvera. Donc, laissez-moi arriver sur la fin de la semaine de façon à pouvoir m'organiser, faire ce que j'ai à faire. Logiquement, je vais chercher un autre ordinateur ce week-end, c'est le vieil ordinateur de maman. Quelqu'un me l'a regardé, donc Kevin me l'a regardé, que vous connaissez. Normalement, je l'appelle demain matin, il va me dire si c'est bon ou pas. Toi, t'as rien fait, c'est ton doigt, ouais, bien sûr. Sacré Genève. Et donc, dès que je suis au point au niveau informatique, décidément, Soso, tu disais que j'étais dans une série, j'y suis bien dans la série, hein. Que ce soit les bêtises ou les choses qu'il lâche, c'est bon. Depuis Camping-Car, là, c'est bon. Oui, oui, elle lance la faute à son doigt. C'est pas moi, c'est mon doigt. Hein? Sacré Genève. On t'aime, ma Genève. Je vous aime à tous et je vous le dis. Alors, d'ici là, d'ici le prochain direct, d'ici d'avoir de mes nouvelles, parce que évidemment, pas de micro à l'ordinateur, je peux pas vous faire de direct sur la chaîne, je peux faire que là, avec le téléphone sur Facebook. Je peux pas pour le moment, de toute évidence, et j'ai essayé depuis hier, je ne peux pas non plus faire de montage, donc il me tarde franchement d'avoir solutionné ce problème. D'ici là, soyez patients, je m'en occupe, je fais tout ce que je peux, je ne vous oublie pas, je travaille très fort à tout ça, et moi je vais vous faire de gros bisous à tous. Surtout pensez-y, allez, tolérez-vous, aimez-vous les uns les autres, et si c'est le cas, dites-le. Bisous, bisous. Bisous ma jeune, bisous Sophie, bisous Soso, bisous à tous. Allez, ciao ciao.